Alors Lou, content de retourner sur ce lac de barrage? De ouf frérot, on y est. Le GPS il affiche 950 mètres avant de retrouver mon ami Pierrot que j'avais vu pour la première fois lorsque j'ai tourné Osmose 3. Et je lui avais fait la promesse que je reviendrais pêcher avec lui parce que ça avait vraiment bien matché entre nous deux, c'était cool. C'est un bon petit jeune ça, c'est un bon petit gars et ça sera une bonne personne ça. Il a une bonne mentalité. Donc je lui avais dit, poto, je reviendrai faire une pêche avec toi. Donc on y est et on va aller le voir les gars. On va retrouver le petit Pierrot et on va trouver ce fameux lac de barrage qui m'avait tant plu. J'avais bien aimé. C'était vraiment sympa. Par contre, aux dernières nouvelles, le lac a énormément baissé de ce qu'il m'a dit là, ce qu'il m'a appelé sur la route. Mais je suis chaud bouillant. Ça avait tellement bien marché pour Osmose. J'espère revivre les moments qu'on avait passés lors de cette session. Des runs, des doublés, c'était vraiment le feu quoi. Pas des gros poissons, mais des poissons très très beaux, vierges. On sent que c'est sauvage, bah déjà le lac il est en pleine montagne, enfin entre deux vallées quoi. Donc c'est vraiment super beau. Donc j'ai hâte, on va arriver dans 500 mètres. Ça fait leur voir un petit peu le paysage devant là. C'est quand même vraiment très beau. On sent que c'est la sérénité. On se demande quand est-ce qu'on va tomber sur... Ah ouais, de ouf. Regarde-moi ça là. Putain, il fait limite nuit là. Il ferait presque nuit au milieu de la forêt. Putain, il fait frais là. Ouais, il fait bon. Le poste est là. On est arrivé les frérots. On est arrivé. Alors je sais plus où est-ce qu'on tourne à droite. Ça doit être par là. Si je me souviens bien. Il y a un chemin. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah là là, des souvenirs de ouf avec nos potos. Ah ouais, ça a baissé de malade. Oh my god. Oh. Là le gars, il est là. Comment tu vas frérot? Ça va, tranquille. Truc de ouf. Bon voilà, je retrouve Pierrot. Ouais. Il est là le gars. Ça faisait un moment. Je lui avais donné ma parole que je revenais pêcher avec lui. Ouais. Et voilà, parole annoncée, parole tenue. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est incroyable, j'avoue là, Je t'avais averti. J'en reviens pas. Comment c'est tombé. Putain, mais nous on pêchait où? Et on pêchait ici là. Ouais, bah oui, il y a des pierres. Oh là là. Mais en fait c'est où? Je pensais pas qu'il y avait autant de souches que ça. Là en fait c'est ça la rangée que je te parlais, tu vois. En arrivant sur place, je suis stupéfait par la baisse du niveau d'eau sur ce lac de barrage. Les postes que nous pêchions avec Pierre étaient tous à sec et nous allions sans aucun doute devoir adapter notre pêche. Le temps de nous installer, nous sommes déjà en fin d'après-midi. Après avoir sondé correctement ma zone de pêche au moyen du dipper, je décide d'amorcer généreusement mes spots pour cette première nuit et tenter ainsi de capturer une carpe ici. Bon voilà les gars, donc on est installé depuis hier soir. Hier soir on a profité, donc on est arrivé vers 18-19 h.
j'en ai profité d'avoir le petit zodiaque de Pierre. Comme ça, j'ai pu un petit peu sonder toute la partie qui est en face de nos deux spots, au moyen du dipper. Donc ça a été très rapide, puisque de toute façon, vous le voyez, le lac de barrage a perdu quasiment 50% de sa superficie totale. Donc c'est énorme. L'année dernière, lorsque j'étais venu pour le projet Osmose, je me souviens très bien, j'avais des parties à 5 mètres, voire 6 mètres d'eau. Là, au plus profond, j'ai 2,50 m. Donc c'est pour vous dire un petit peu le marnage qu'il y a eu. Et forcément, je pense que la pêche est complètement différente de ce que j'avais trouvé il y a un an. Donc j'ai décidé de pêcher vraiment relativement près du bord, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une cassure à peu près à 10 mètres devant. Là, ça tombe de manière abrupte. De toute façon, on le voit très bien sur les bordures, ça tombe vraiment à pic, à tel point qu'on a dû faire des petites marches avec la pelle pour pouvoir descendre avec le Zodiac, parce que sinon c'est descente en luge obligatoire. Et donc en fait, voilà, j'ai placé vraiment mes 3 cannes sur la cassure à 2 mètres, 2,50 m, puisque toute la partie vraiment au large, on va dire, ça remonte en pente douce, et j'ai quasiment 70 cm, voire 80 cm d'eau. Donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de pêcher, je préfère pêcher dans une eau un petit peu plus profonde. En plus, l'eau est relativement chaude avec les températures qu'on a ces derniers temps. Donc je pense, en tout cas à mes yeux, que le poisson, je pense, doit se tenir dans des parties un petit peu plus profondes. Donc je cherche absolument à pêcher des fosses. Bon, là, la première nuit, elle a été stérile, on n'a pas pris un bip du tout, alors que bon, j'avais quand même bien amorcé hier soir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Zodiac et en fait, je vais retourner sonder beaucoup plus à gauche, près de cette fameuse falaise, puisque de ce que me dit Pierre, c'est peut-être un petit peu plus profond. Et il a tendance à faire quelques poissons en journée relativement plus facilement sur ce secteur. Donc à la limite, si le secteur me plaît, je pense qu'on va prendre le matériel avec Ronan et on va aller, on n'a pas beaucoup, il y a quoi? Il y a à peu près 30 mètres, allez 40 mètres maximum à faire avec le matos. Bon, par contre, c'est un spot qui est beaucoup plus serré. Là, on est vraiment dans la forêt. Ça va être hyper serré. On a les cannes qui seront sur le bord, parce que si jamais le lac de barrage remonte, ça, il faut toujours y penser, hein. C'est vraiment des règles de sécurité. Le barrage, il a beau être comme ça aujourd'hui, si ça se trouve à 2 h du matin, là, je suis quasiment sous l'eau, quoi. Donc n'oubliez jamais ça lorsque vous pêchez en lac de barrage. Pensez à toujours garder une marge de sécurité. Ne mettez jamais vos biouis ou vos rodpods vraiment au bord de l'eau. Parce que comme je vous le dis, il y a un marnage qui est hyper important. Donc je vais partir en reconnaissance. Et puis je vous tiens au courant si on reste là ou si on bouge avec Ronan. Allez, let's go! Sound Productions. Sound Productions. Bon, comme ça, j'ai pu vraiment sonder la partie là. Bon, effectivement, ouais, c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas pour ce que je pense moi. J'ai quasiment le double de profondeur de ce que j'ai sur mon autre spot. C'est-à-dire que là, je suis quasiment à 4 mètres. J'ai une moyenne de 3,60 m, 3,70 m un petit peu partout. Donc j'ai réamorcé ce spot là. On va bouger le matos, on va mettre les cannes ici et on verra. Mais je pense sincèrement qu'on a plus de chances de faire du poisson ici. Donc c'est parti, on va bouger le matos et on vous retrouve tout à l'heure. Let's go. C'est vraiment pas dans le nez, on va dire. C'est bon, Sound Productions.
Sign Productions. 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 Bon bah voilà les frérots, le premier poisson du lac de barrage il est fait, il est pour Pierrot, il est là, bien joué poteau, un beau poisson, encore une bouche de malade et franchement un joli poisson, vraiment des belles couleurs, une belle dorsale, belle rangée d'écailles, quelques petites écailles sur le bas du ventre, des pagaies quoi, donc un beau fiche, qui fait plaisir. Et espérons que le poisson rentre un petit peu et puis qu'on en enchaîne quelques autres. On a encore du temps puisqu'on repart que demain soir. Donc ça fait plaisir. Merci ma grande. Merci Pierrot. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Let's go. Nous ne le savions pas encore, mais ce changement de poste nous offrira une journée incroyable. À partir de ce poisson, Pierrot et moi allons enchaîner les touches jusqu'à aligner quasiment 16 départs dans la journée. Un moment de pêche magnifique à partager avec ses amis et des images plein la tête. Sign Productions. Une lunette. Bon bah voilà, deuxième poisson pour Pierrot. J'espère qu'il va rester calme. C'est normal, belle coco, c'est énervé, ça fait partie du jeu. Allez, lève-moi ça là. Allez, c'est parti. Voilà. Ah, une super commune, franchement. Belle pagaie là. Ah, là, franchement, Encore il y a des un beau nageoires de ouf. Dorsale. Ah, super, franchement. Très beau poisson. En plus, comme vous avez vu au drone, il a galéré. Il était pris. Le fil était pris entre deux rochers. Ronan est parti, en fait il tenait la caméra, il a réussi à enlever le fil et le fiche il est là. Donc fiche on va dire de travail d'équipe, clairement. Parce que tout seul il l'avait pas, mais c'est ça qui est bon. Ah, allez, tu nous représentes une dernière fois. Allez, c'est parti. Allez. Allez. Voilà. Super poisson, franchement, une robe de dingue. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau. Sign Productions. Tiens. Putain, il y a l'autre fil dedans, Vas-y, je te filme en release, Aurel. Ok, bon bah je vais lui remettre la carpe à l'eau parce que regardez, Pierre, juste à droite là, il est en train de dérouler. Donc je vais lui remettre sa pecar à l'eau. Allez, ma grande, let's go. Ok.
Encore un beau fiche que Pierrot a fait. Je me permets de lui prendre parce que là c'est la galère. Mais non, on a encore un très très beau poisson. Clairement. Voilà. Bravo Pierrot. Merci. Sound Production. Bon bah les frérots, ça y est, enfin un premier poisson. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Un beau petit combat en bateau. Si elle veut bien se laisser faire parce que là elle est pas contente. Elle a perdu le game alors elle est pas contente. Allez ma cocotte, sois tranquille. Allez. Voilà. Un beau fiche. Putain ça fait plaisir. Je pense qu'au soleil ça doit rendre vraiment joli avec des belles couleurs. Il y a encore une belle ligne d'écailles. Vraiment des beaux poissons ici quoi. Là on touche des poissons d'un gabarit vraiment intéressant avec Pierrot là. Donc ça fait plaisir. Ça c'est du beau fiche. Allez on va la remettre à l'eau. Sound Production. Let's go! Bon bah les frérots, deuxième poisson, superbe, beaucoup plus fuselé que celle d'avant. Petit problème sur la queue, alors je sais pas si c'est une malformation ou est-ce que c'est dû à la fraie, mais en tout cas beau poisson, encore avec des belles couleurs. Elles ont vraiment la même robe, hein. Il y en a certaines qui ont quelques écailles de plus, mais en tout cas ça reste vraiment des super fiches et surtout elles méritent de poser devant l'écran parce qu'elles nous font des combats à Pierre et à moi. Pff, incroyable. Franchement, on en prend plein les bras et c'est un bon kiff. Allez, on va faire quelques photos et puis on va remettre à l'eau cette jolie dame. Sound Production. Les poissons étaient bel et bien sur notre spot et l'amorçage à la bille pure semblait fonctionner à merveille. Les touches s'enchaîneront durant toute la soirée à tel point que nous n'arriverons pas à manger tous ensemble. La nuit semblait très prometteuse. Sound Production. Bon bah voilà les frérots, il est 6h30 du matin. On s'est levé il y a quoi? Il y a une demi-heure avec Ronan et Pierrot. On a remis les cannes. Cette nuit on n'a rien fait. Pas de poisson alors que le spot était clairement en feu hier après-midi jusqu'à
22h, 23h. On pensait dérouler salement toute la nuit et au final que dalle. Comme quoi la pêche c'est vraiment pas une science exacte. En tout cas on a remis les cannes, on a réamorcé un petit peu hier soir. Peut-être que le fait de laisser reposer le poste, elles sont re-rentrées. Et là on fait une super coco avec Pierrot là. Pff, ah ça fait plaisir. Un bon gros départ, regardez-moi cette dorsale. On est en train de boire le café. Et bam, gros run. Allez, on va la remettre à l'eau. Et franchement, c'est cette deuxième étape, eh ben, on peut dire qu'elle est réussie. Et on va tâcher de la finir à donf jusqu'à midi. Allez, let's go! Sound production. Bon bah les frérots, voilà, d'ici 1 heure on va quitter ce bel endroit, ce joli lac de barrage qui nous a procuré de bonnes sensations, de la galère, de la difficulté parce que la pêche n'était pas du tout sur le premier spot choisi. On a bougé, une fois de plus, comme je le répète tout le temps, faut pas voir la fainéantise, faut pas voir petit, faut voir grand, donc faut pas hésiter. On prend le matos, on bouge, on va ailleurs, et puis tant pis si c'est lourd, tant pis si on galère à tout transporter, mais il faut aller vers le poisson, c'est pas le poisson qui vient au pêcheur les gars. Donc avec Ronan et puis Pierre, on a décidé de bouger dès la première nuit, parce que clairement la pêche n'était pas au rendez-vous, et ben on a eu raison. Et là je termine avec un super poisson, une bonne boule, une belle miroir, et vous allez voir les couleurs de dingue, franchement. Regardez-moi ça, ces couleurs de fou. Magnifique. J'espère que les couleurs jaune-orange, elles ressortent. Parce que franchement, c'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Une super miroir. Encore un super combat dans le Zod. Magnifique. Merci ma petite cocotte. Ah là 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 là. Ça, pour vous dire adieu et pour vous dire que on se donne rendez-vous dans le sud de la France avec mon ami Khalid Chaoui. C'est une superbe manière de clôturer ça. Donc les frérots, eh ben, je vous donne rendez-vous d'ici quelques heures. On a à peu près 7 à 8 heures de route avec Ronan et je vous retrouve dans le sud de la France pour une pêche extrême dans le Grand Rhône où ça va envoyer du lourd. Et on va rencontrer la chaouiserie. Let's go!